Allez, premier de l'an. Le but est d'aller faire un petit marathon avec un gilet lesté. Les plaques de 9, le gilet de 1, 10 kg au total. On va essayer de rester sous les 4 heures. Je sais pas si ça va tenir. Beau petit défi. Allez, on se retrouve sur la course. À toutes. Ok, départ pour le marathon. J'ai laissé plusieurs ravitaux. Je cours passer plusieurs fois au même endroit. J'ai laissé 3 ravitaux au total avec des bars et des boissons. J'aurai entre tous les 5 et 7 km en fonction de mes passages. À la boxe, chez mes parents, chez moi. Et du coup, ce seront mes ravitaux à chaque fois. J'ai de quoi. Forcément, il y en aura moins que sur un marathon classique. Mais ça devrait le faire. Voilà. À tout à l'heure sur la course. Salut. Premier objectif de l'année, du coup, c'était le marathon avec le gilet du coup à 10. C'était passé assez surprenamment bien. C'était bien passé. 3h56 du coup avec le gilet. Du coup aujourd'hui ça va être un nouveau marathon et avec ça. Notre nouveau sac, le sac Compton, des plaques. Au total 2 kg de sac et 18 kg de plaques, donc ça va me faire 20 kg au total. 20 kg au total du coup pour un nouveau marathon. Ouais. Le marathon que j'ai, c'était quand même agréablement bien passé. Du coup, il y a un peu moins d'un mois. J'étais lent sur les 18 premiers kilomètres. J'avais réussi à accélérer sur la fin, sauf le dernier petit mur des 5-6 derniers kilomètres. Là, on va partir du coup avec le sac à 20. Marathon également. J'aimerais pouvoir tenir les 7 minutes par kilomètre, être un petit peu en dessous. Ce qui me ferait du 4h45, 4h50 pour le marathon, je pense. Avec le sac à 20 kg, ça sera largement faisable. Ce sera déjà pas mal. J'ai aucune séquelle, vraiment aucune séquelle du marathon avec le gilet, du coup je pense être préparé. On va voir ce que ça va donner avec le sac. Pour les ravitaux, du coup pareil, j'en ai laissé un peu partout. Du coup dans le sac, j'ai quand même à boire. Et du coup mes gels que je vais prendre dans mon short, que je vais prendre tous les 7 à 8 km plus ou moins. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la course. Allez go. On commence petit pour pas être trop explosé. J'ai quand même une petite ambition de terminer les 20 premiers aux alentours de 2 heures, ça serait cool. Et après, si j'explose un peu, pas bien grave. Tant que j'arrive à tenir en dessous des 5 heures, ce serait génial. Je vais faire 2 boucles de 18 et 2 boucles de 3. Du coup, ça va nous amener à 42 et le reliquat après. Le sac pour le commencement est vraiment confort. Hâte de voir sur la suite. À tout à l'heure. Ok, les 150 derniers mètres, j'ai subi ma race. J'ai fait les 20 premiers kilomètres en 1h59 et 30 secondes, donc vraiment content. Mais là c'est dur là. Les 20 premiers kilomètres, j'ai rien senti de la charge, honnêtement vraiment rien senti. Et là par contre, depuis le reste, c'est lourd. Est-ce que c'est lourd? Malgré entre guillemets mon gainage et ma force, qu'est-ce que je prends cher? Mais c'est terminé. Et ça va rentrer en dessous des 3h,
en dessous des 4h30. Allez. « 4h26 et 26 secondes. 86 et 26 secondes, ça fait 6,19 de moyenne. Bien mieux que les 7 de moyenne que je voulais faire, donc vraiment content et satisfait. Allez, je vais faire du vélo. Ciao les gens. Hey, j'avais pris le temps de filmer un petit peu mes différents marathons, mais j'avais pas pris le temps de faire des résumés après, parce que j'étais totalement claqué, que ça, enfin, physiquement, pas forcément musculairement, après le marathon avec le gilet, et celui avec le sac m'a vraiment impacté, malgré que le lendemain j'ai pu recourir 40 km. Du coup, je prends le temps de faire une petite vidéo pour expliquer. Du coup, le défi du nouvel an, c'était de faire quelque chose qu'on fait pas habituellement. Chaque nouvel an, je fais un truc chelou entre guillemets. Et là, du coup, c'était faire un marathon avec un gilet lesté. Je savais pas trop ce que ça voulait donner, mais j'avais quand même une ambition secrète de rester sous les 4 heures. Vraiment satisfait parce que j'ai pu le réaliser en 3h56, ce qui est une belle moyenne quand même pour moi et mon poids déjà de base, et avec un gilet. Du coup, très content. Du coup, en ayant fait en 3h56, j'ai vu que j'avais encore de la ressource et que je pouvais aller chercher plus loin. Peut-être un petit peu plus vite. Je sais pas si j'aurais gagné bien un beau gros chrono en plus. Du coup, j'ai juste voulu jouer avec la charge. Du coup, on a reçu là il y a quelques jours nos sacs à dos qu'on va mettre en vente, les sacs d'entraînement concrètement, avec des poignées et tout pour venir faire des mouvements d'haltérophilie, le traîner, le tirer. Les sacs qu'on pourrait utiliser vraiment sur le challenge, et clairement c'est clairement le but sur le Front Tactical Challenge. Et du coup, c'est des sacs qui est vraiment celui qui est capable de résister à énormément de charges. Donc je me suis dit que mardi dernier, j'ai réalisé un marathon avec 20 kg. 18 kg de plaque et le sac en lui-même, il fait 2,3 kg, 2,4 kg de mémoire. Du coup, ça fait 20 kg avec un petit peu plus le poids de l'eau qui était dans le sac. Okay. L'objectif de celui-là était de tenir en 7 minutes par kilomètre au départ, ce qui m'aurait amené à du 4h45 en plus des 5 heures dans tous les cas. Je trouvais ça déjà énorme de pouvoir recourir ce marathon en tenant les 7 minutes par kilomètre. Au départ, je sais que j'aurais tenu, mais après, ça aurait bien piqué. Et au final, 6 minutes 19 de moyenne, les 20 premiers kilomètres en 1h59 et 30 secondes. J'ai essayé de taper un petit peu dedans là-dessus, donc c'était cool. Après les 20 km, j'ai clairement subi la charge, alors que les 20 premiers, aucun problème de charge, je me sentais super bien. Et du coup, les 22 derniers, vraiment galère. Mais c'est fait, j'ai ralenti et c'est tenu. Satisfait de pouvoir courir un marathon de base à vide, satisfait de pouvoir courir un marathon avec gilet, et encore plus satisfait de pouvoir courir et non marcher, un marathon avec un sac à dos à 20 kg. J'ai clairement jamais marché sur aucun de mes 2 marathons, donc ça c'est super cool. Je me suis obligé à ralentir peut-être, mais à ne jamais marcher. Forcément les ravitaux étaient moins assidu que sur une course normale où on paye, etc. Parce que c'était moi-même qui ai fait mes propres ravitaux. Je sais que j'avais des points d'accroche où je suis allé passer plusieurs fois. Du coup, je laissais des boissons ISO, de l'eau, j'ai laissé des barres, j'ai laissé des gels sur les 2 marathons. Du coup, quand tu es en manque, il faut attendre ton ravito et ça, c'est quand même assez galère physiquement et aussi bien mentalement. Quand tu sais que c'est que dans 5 ou 6 km et que tu en as besoin maintenant, c'est impactant. Je conseille pas forcément à tout le monde de venir réaliser ceci sans entraînement. J'ai un minimum de conditions physiques. Je m'entraîne quand même énormément beaucoup, je cours beaucoup, et je fais beaucoup de crossfit, beaucoup de renfort à côté. Du coup, mon corps est entraîné pour réaliser ce type de défi, un peu à la con. Donc, si vous êtes débutant, ne dites pas, ok, je vais courir moi un 21 ou un marathon aussi avec un sac ou avec un gilet. Entraînez-vous d'abord, faites du renfort, faites d'abord des petits fractionnés, genre des 3 fois 1 km avec un sac ou 3 fois 2 km ou 3 fois 3 km avec un gilet. Mais ne partez pas pour une énorme distance parce qu'une fois que vous avez fait une partie de la distance, il faudra faire marche arrière. Il faudra quand même le trimballer sur la charge.
Donc soyez intelligents, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de conseils. Surtout pour ceux qui sont un peu militaires et qui aimeraient des conseils sur le ruck, le fait de déplacer des charges. Ça peut être super intéressant, mais concrètement, ça demande de l'entraînement. Ne vous levez pas un matin en disant tiens, je vais aller courir 30 km ou 40 km avec un sac à dos. Vos articulations ne vont pas forcément apprécier si vous n'êtes pas entraîné. Donc voilà. Cool d'avoir pu réaliser ce défi. Je pense pas qu'on soit nombreux à avoir eu l'idée de le faire et surtout le courage de le faire. D'ailleurs, vous voyez mes traits de visage après avoir fait le marathon plus 40 km le lendemain et un peu de crossfit entre temps. Donc voilà. Cool de continuer à vous motiver. On se voit bientôt. Ciao.